Bonjour Sophie Loubière. Bonjour. Vous êtes journaliste et productrice radio, auteure de 11 romans, de recueils de nouvelles et de nombreuses fictions audio. Vous venez de publier un nouveau roman noir intitulé Des cendres et des larmes. Il raconte la descente aux enfers d'une famille ordinaire. Comment cette nouvelle histoire est-elle née en vous ? Elle est arrivée d'une façon très particulière puisque, comme toujours, je travaille sur des faits réels. Et j'avais mis de côté depuis plusieurs mois une épouvantable affaire qui s'est passée dans une famille, en Belgique d'ailleurs. Et je ne savais pas du tout par quel bout la prendre, cette affaire. Et mon fils est revenu de colo avec une amoureuse et il m'a dit « Maman, j'aimerais bien aller la voir, on a un rendez-vous à Paris ». Donc il me donne son adresse, je la rentre dans le GPS de la voiture. Et nous voilà arrivés dans le 12e arrondissement de Paris, devant de hauts murs. Et je lui demande, mais Gabriel, tu es sûre que c'est ici? Il me dit, oui, oui, elle habite là, dans le cimetière. Donc en fait, il était tombé amoureux de la fille du gardien du cimetière de Bercy, qui se trouve rue de Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris. Donc on rentre, évidemment, et la première chose que je vois, c'est cette maison qui se trouve à l'intérieur du cimetière. Toutes les fenêtres donnent sur les tombes, et je me dis, waouh, voilà un formidable décor de roman. Et le fait divers que j'avais en tête, assez effroyable, qui met en scène en fait un conflit familial, j'ai tout de suite fait le lien. Je me suis dit, voilà, c'est ici que ça va se passer, c'est dans ce décor, et c'est parti comme ça. Avec ce nouveau roman, vous abordez le deuil, mais aussi la culpabilité du survivant, des thèmes qui sont importants pour vous. Pour quelles raisons ? Ils sont importants parce que je n'arrive pas à en sortir depuis... je m'aperçois avec le recul, puisque quand j'écris une histoire, je ne cherche pas une thématique particulière. J'ai une idée, j'ai envie de raconter une histoire, je la raconte. C'est bien après que je comprends que j'ai abordé telle ou telle thématique. Et il est vrai que depuis quasiment mon premier roman, depuis une vingtaine d'années, je tourne toujours autour de cette thématique, qui est la culpabilité du survivant, c'est-à-dire... que très tôt, dès l'enfance, on est amené parfois à vivre des drames et à y survivre en tant qu'enfant. Et survivre, par exemple, au décès d'un frère ou d'une sœur, au décès de quelqu'un de proche, d'un ami. Et survivre à cela, c'est compliqué quand on est enfant. Et c'est d'autant plus compliqué que parfois on imagine avoir quelque chose à faire avec ce décès. Donc c'est un peu une thématique qu'on va effectivement retrouver dans tous mes romans et qui se trouve aussi abordée dans De cendres et de larmes. Ce fut votre cas de vivre un drame dans l'enfance ? J'ai effectivement dans l'enfance été confrontée à un drame qui est celui de la maladie de mon frère aîné, qui à l'âge de 17 ans a déclenché une sclérose en plaques, une maladie auto-immune. Et au fil des années, très rapidement, sa santé physique s'est vraiment beaucoup dégradée, et jusqu'à malheureusement décéder. Et j'ai toujours eu, rivé au cœur le sentiment de m'être posé cette question, pourquoi moi j'ai survécu, pourquoi ce n'est pas sur moi que la maladie est tombée. Et voilà, donc effectivement j'ai peut-être aussi ça très fort en moi, ce qui fait que je l'aborde avec d'autant plus d'émotion et finalement de facilité, que c'est vraiment quelque chose que j'ai connu. Et comme dans le roman, moi, je ne peins pas des tableaux, mais j'écris des romans. Donc, effectivement, parfois, pour s'affranchir de traumatisme ou de deuil passé, de douleur, eh bien, le passage à l'expression artistique est quand même primordial. Il est présent à vos côtés lorsque vous écrivez ? Oh, c'est pas vraiment de cet ordre-là, c'est plus une pensée que je vais avoir pour lui, voilà, à certains moments de la journée ou par rapport à des objets ou des amis que nous avons connus ensemble. De toute façon, il est avec moi de façon permanente. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il est décédé et évidemment, je ne peux pas oublier mon grand frère. Votre roman est entrecoupé de peintures de l'artiste belge Isabelle Fagot. Pourquoi ce choix et comment vous êtes-vous rencontrées toutes les deux ? La rencontre avec Isabelle, elle s'est faite par l'intermédiaire de mon éditeur, Fleuve Noir, qui m'a permis d'être en contact avec Isabelle, qui m'en a attaché de presse.
Mais Isabelle avait aussi déjà fait une démarche en fait directement sur ma page Facebook pour me dire qu'elle aimait beaucoup mon travail et qu'elle serait ravie voilà, d'en parler autour d'elle en Belgique. Donc j'étais ravie. Et c'est devenu c'est bien plus qu'une attachée de presse, c'est une amie. Et puis quand j'ai découvert son travail artistique, j'étais subjuguée, j'étais vraiment soufflée par la puissance de ses œuvres et ce qu'elle m'inspirait. Donc ça a été à 2 titres une très très belle rencontre, Isabelle Fagot. Vous êtes d'abord journaliste et productrice radio. Comment l'écriture de romans est-elle entrée dans votre vie? L'écriture était là déjà depuis le départ, mais la radio est arrivée par passion et par opportunité. J'ai connu la période des radios libres dans les années 80, lorsque François Mitterrand a libéré les fréquences en France. Donc, à l'âge de 16 ans, je faisais déjà des émissions de radio, tout en continuant mes études. Donc, très vite, la radio, c'est devenu mon métier. Donc, productrice, on produit une émission, on l'anime, on la conçoit. Je suis arrivée à France Inter dans les années 90. J'ai travaillé avec de grands professionnels de la radio, à France Info, France Inter, France Culture, France Musique. Et puis en 2010, je suis partie en décidant de me consacrer de façon totale et exclusive à l'écriture, puisque j'étais publiée depuis 10 ans. Mais mon métier de journaliste, j'avais du mal à le lâcher, parce que j'aimais aussi beaucoup cette partie. Et l'écriture, comme je vous le disais, elle était déjà là avant la radio. Simplement, je ne m'autorisais pas vraiment à croire en moi en tant que romancière. C'était plus facile de croire en la journaliste parce que voilà, j'avais peut-être un complexe par rapport à l'écriture. Je ne savais pas si ce que j'écrivais valait quelque chose. Et finalement, ça va être les premières fictions radio que je vais écrire pour France Bleu et France Inter qui vont me permettre d'accéder à ce statut d'écrivain, d'auteur, de scénariste et de romancière et de prendre confiance en moi. Oui. Vous venez de répondre. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte? Elle vous a permis d'avoir confiance en vous? Alors, je ne sais pas si l'écriture m'a permis d'avoir confiance en moi. En tout cas, il m'a fallu avoir beaucoup confiance en moi pour me lancer dans l'écriture, pour assumer cette part de moi qui était pas évidente, mais parce que je suis très admirative de grands auteurs. Et la question que je me posais toujours, après avoir reposé un livre génial comme La Route de Cormac McCarthy, c'est Sophie, qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Est-ce que tu peux apporter quelque chose de plus à la littérature? Et puis j'ai compris qu'en fait, ce qui était important, c'était de se projeter par rapport à ce qu'on a envie de raconter des histoires humaines, d'essayer d'apporter voilà, aux autres des émotions, des réflexions, comme avec De cendres et de larmes, où je vais vraiment aborder les questions qui nous touchent profondément en ce moment, le rapport au deuil, la déstabilisation du couple dans des situations difficiles de huis clos, comme on en l'a vécu avec le confinement. Et le changement d'espace, le changement de domicile aussi. Voilà aussi, oui, quand on se retrouve dans un lieu qui n'est peut-être pas forcément adapté à la famille. Donc, tout ça sont des questions sur lesquelles j'aime amener le lecteur, la lectrice à s'interroger. Et puis surtout, voilà, l'idée c'est d'apporter une pierre à l'édifice littéraire et de continuer à écrire de belles histoires. Et la confiance en moi, elle arrive petit à petit. Même 50 ans après, la petite fille gauchère dyslexique qui se demandait bien ce qu'elle pourrait faire de sa vie à part danser et chanter, a commencé maintenant à se dire ouais, finalement j'ai bien avancé sur mon petit bout de chemin. Quand et comment écrivez-vous? J'écris un peu dès que j'en ai la possibilité. Normalement, je m'organise des journées d'écriture comme on va au boulot, c'est-à-dire voilà, à partir de 9h, je suis devant mon ordinateur, pause déjeuner, puis je réécris jusqu'à 18h. Mais souvent, j'écris la nuit, ou je retourne écrire la nuit, puisque la nuit, il n'y a plus de... Voilà, je ne risque pas d'être dérangée, on ne va pas frapper à ma porte pour me demander
si on a un jean propre, si j'ai fait les courses, qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà. Parce qu'un écrivain, bon, ça travaille chez lui, donc forcément au contact de la famille. C'est pour ça que j'aime bien écrire dans un hôtel. Dès que je peux, je m'isole, parce que là, je suis livrée à moi-même. Je mange quand je veux, quand j'ai faim, je peux dormir le jour et me consacrer entièrement, me dédier à l'écriture. Chaque soir, vous répondez aux messages de vos lecteurs sur Instagram. Pourquoi est-ce important pour vous? Alors, je ne sais pas si c'est chaque soir, mais dès que je peux, en fait, je jette un petit œil comme ça sur Instagram ou Facebook. Parce que je me dis que si quelqu'un a pris la peine de m'écrire quelque chose, eh bien, ce serait quand même sympa de ma part de lui répondre, ne serait-ce qu'un petit smiley et de lui montrer que je l'ai lu. Parce que je pense que c'est important, voilà, de se faire des signes dans la vie, surtout en ce moment. J'étais ravi d'échanger avec vous. Je rappelle que votre nouveau roman noir intitulé Des cendres et des larmes est paru chez Fleuve Édition, mais également 5 cartes brûlées qui vient de paraître chez Pocket Édition. Oui, et qui a eu le prix Landerneau, qui est un prix en France très important pour le polar. Il a même été récompensé de 3 prix littéraires. Oui, oui, oui. Félicitations. Je vous remercie.